Dark Edge est un site étrange, désormais rendu célèbre grâce à la série du Trône de Fer. Cette allée d'arbres est un véritable lieu de fascination. Les arbres y sont torturés comme penchant du côté de l'allée sous des formes anguleuses et menaçantes. Dark Edge est sombre en anglais, est un ensemble d'arbres aux formes tortueuses planant au-dessus d'une belle allée. Si le coin est gratuit et ouvert aux visiteurs, il est surtout très apprécié pour ses jeux d'ombre et de lumière exercés par le soleil, les feuillages et les troncs d'arbres. Tantôt menaçants, tantôt bienveillants, ces arbres ont pour particularité de changer sous la lumière, créant une atmosphère inimitable pour quiconque ose s'y promener. Son originalité est telle que Dark Edge fut utilisé pour le tournage de la série du Trône de Fer, Game of Thrones, où il servit de décor à la ville imaginaire de Westeros, un décor sombre, idéal pour signifier une nature sauvage des plus hostiles. Larne est une ville portuaire et industrielle du Royaume-Uni. La ville compte un peu moins de 20 000 habitants. Larne est depuis plus de 1000 ans un port important pour l'Irlande du Nord. Il est le point d'attache de la région avec l'Écosse. Pendant le XVIIIe siècle, de très nombreux Irlandais partent du port de Larne pour émigrer vers l'Amérique. Un monument dans Smiley Park commémore le Friand Godville,
le tout premier bateau d'émigrants parti de Larn en mai 1717 à destination de Boston. S'il y a bien un endroit à découvrir à Carrickfergus, c'est bien le Carrickfergus Castle, un magnifique château médiéval du XIIe siècle, bâti dans un style anglo-normand particulièrement abouti. À voir. Le château de Carrickfergus a été édifié en 1177 sur la rive nord du Belfast Lough et est avant tout connu pour son histoire mouvementée. Le Carrickfergus Castle fut en effet plusieurs fois assiégé, d'abord par les Écossais, les clans irlandais, les Anglais, puis les Français, entraînant jusqu'à 3 fois sa reconstruction. Il servit de lieu de résidence jusqu'en 1928 et reste de nos jours l'un des châteaux les mieux conservés d'Irlande du Nord. Cerné par des douves naturelles formées grâce au Belfast Lough, le château offre une vue magnifique sur les environs du haut de sa tour principale, une tour carrée et crénelée de 4 étages. Hélas, lors de notre passage, il est en entière rénovation. Impossible donc de visiter l'intérieur. Parfois, il y a des routes plus difficiles les unes que les autres. Et quand on veut voir un phare du bout du monde, pour y aller,
il y a des surprises. Avec un camping-car, on ne peut pas passer partout. À votre avis, on laisse tomber ? Le parc faisait à l'origine partie du domaine de Sir Thomas et de Lady Dixon et a été acheté par le conseil municipal de Larn en 1957. Il subsiste de nombreux éléments d'origine, notamment le jardin clos, la glacière et les fours à chaud. Carn Fun Rock a combiné des attractions et des divertissements artificiels avec la splendeur de ses paysages naturels d'une manière très spéciale. La présence d'antiquités telles que des amas de coquillages et la mode de droite montre qu'il y a eu des habitations humaines dans cette région depuis des centaines d'années. Cependant, ce n'est qu'en 1823 que la famille Agnew obtint le bail du marquis de Donegal pour cette terre fertile et se mit à cultiver dans la région.